Dans un premier temps, je vais vous présenter les risques d'inondation sur le bassin Loire-Bretagne, puis dans un second temps, les enjeux, questions importantes en qui concernent les inondations. Les risques d'inondation sur le bassin Loire-Bretagne. Le risque d'inondation est le premier risque naturel en France. Les inondations menacent des vies, des habitations, des emplois. Sur le bassin Loire-Bretagne, plus de 2 millions d'habitants peuvent être touchés par des débordements de cours d'eau ou des submersions marines. Ces phénomènes trouvent principalement leur origine dans des conditions météorologiques. Fortes pluies pour le ruissellement et les crues, ou l'importante avec un niveau marin élevé pour les submersions marines. L'état des sols, gelés, très secs ou saturés en eau, peut aggraver les phénomènes. L'artificialisation des sols est également un facteur aggravant. Face à ce risque, une stratégie est adoptée par l'État et les collectivités territoriales pour améliorer la sécurité des populations et réduire la vulnérabilité des territoires. Pour l'État, l'action au niveau bassin relève de la mise en œuvre de la directive inondation. La stratégie nationale SNGRI mise en place au niveau national encadre cette mise en œuvre et précise les objectifs poursuivis. Accroître la sécurité des populations exposées, réduire le coût des dommages et raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. La mise en œuvre de la directive inondation, c'est tout d'abord l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, EPRI. Elle est réalisée à partir des connaissances historiques, des études conduites, des données disponibles et est réexaminée tous les 6 ans, sur le même tempo que la directive cadre sur l'eau dont relève le SDAGE. Nous sommes actuellement au 3e cycle. Le PRI a été réactualisé cette année. Elle prend en compte les nouveaux événements significatifs, les enjeux sur le territoire et aborde le dérèglement climatique et le ruissellement. À partir de cette évaluation des risques, sont identifiés ou actualisés sur chaque cycle des territoires à risque important d'inondation, dits TRI. Ils sont au nombre de 22 sur le bassin Loire-Bretagne. À partir de cette évaluation des risques, est également établi un plan de gestion des risques d'inondation, PGRI, comportant des dispositions s'adressant aux acteurs de la gestion du risque, les collectivités, les services de l'État, les acteurs économiques, les sages, etc. Les dispositions du PGRI visent à accroître la sécurité des populations exposées au risque d'inondation, à réduire le coût des dommages et à raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés dans un contexte de changement climatique. Certaines dispositions du PGRI sont communes avec le SDAGE. À ce jour, 22 territoires à risque important d'inondation, TRI, ont été désignés sur le bassin Loire-Bretagne. Sur le cycle actuel, seul le périmètre du TRI de Angers, Authion, Saumur est modifié par l'ajout d'une commune. Sur ces 22 territoires, des stratégies locales de gestion des risques sont mises en place. Il reste celle de Roanne à réaliser. Ces 22 TRI, ces 22 territoires, sont cartographiés pour représenter les impacts prévisionnels d'un événement à court terme, dit événement fréquent, d'occurrence centenale et extrême. Ces cartes identifient les surfaces potentiellement inondables et les enjeux concernés, la population, les services de secours, les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles, les entreprises à risque industriel, afin de préciser les risques potentiels à l'échelle de ces territoires. À noter également que les programmes d'action de prévention des inondations, PAPI, situés sur ces territoires, peuvent bénéficier de financements spécifiques de l'État, fonds dits Barnier. À partir de l'EPRI, des connaissances sur ces territoires spécifiques,
un plan de gestion d'inondation est réalisé. Au travers de dispositions, il vise à mieux gérer le risque d'inondation à l'échelle du bassin. Pour ce faire, les dispositions précisent aux acteurs les conduites à tenir. Le PGRI, ce sont 6 objectifs complémentaires et 48 dispositions basées sur la prévention pour ne pas aggraver les risques, la protection pour réduire l'atteinte des enjeux déjà exposés et la préparation pour être en capacité de faire face à l'événement lorsqu'il survient. Les décisions administratives dans le domaine de l'eau, les plans de prévention des risques d'inondation ou littoraux et les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec ces objectifs. Les principaux acteurs qui assurent directement la mise en œuvre du PGRI sont les communes et EPCI, les structures porteuses de SCOT et de PLU, de plans communaux d'urbanisme, les maires, les établissements publics territoriaux de bassin, les commissions locales de l'eau, les préfets et services de l'État et la préfète coordonnatrice du bassin Loire-Bretagne. Je vais maintenant vous présenter les enjeux, questions importantes qui se posent au niveau du bassin Loire-Bretagne en termes d'inondation. En complément de ce qui figure dans le plan de gestion des risques d'inondation, le PGRI, 4 enjeux ont été identifiés pour progresser dans la gestion du risque d'inondation. Il s'agit de l'enjeu numéro 1, comment s'organiser localement pour mieux gérer les risques d'inondation, avec la mise en place de stratégies locales par exemple, la répartition des rôles ou la gestion des digues. En enjeu 2, comment mieux maîtriser l'urbanisation dans les documents et dans les plans de prévention des risques, en tenant compte du changement climatique. L'enjeu numéro 3, comment améliorer la connaissance des phénomènes, l'impact du changement climatique, l'érosion du trait de côte, le ruissellement, les remontées de nappe et de la vulnérabilité au risque d'inondation. Et l'enjeu 4, comment mieux informer sur les risques d'inondation. L'enjeu numéro 1, comment s'organiser localement pour mieux gérer les risques d'inondation, avec la mise en place de stratégies locales, la répartition des rôles, la gestion des digues. À savoir qu'un cadre légal encadre la répartition des rôles et des responsabilités dans la gestion des risques d'inondation. Des gouvernances partagées doivent permettre une bonne association des différents acteurs et l'affirmation de nouvelles maîtrises d'ouvrage lorsque ces dernières ont évolué, telles que l'attribution de la compétence d'IGMAPI par exemple, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Au niveau du bassin Loire-Bretagne, la mise en œuvre du plan de gestion des risques d'inondation associe l'État et les parties prenantes au sein d'une gouvernance dédiée qui est rattachée au comité de bassin. Au niveau territorial, les comités de pilotage des stratégies locales de chaque TRI et des PAPI rassemblent les parties prenantes, collectivités, acteurs économiques, associations de protection de la nature, associations des sinistrés, représentants de l'État. Les maîtrises d'ouvrage doivent être professionnalisées et définies aux échelles pertinentes. C'est un enjeu au niveau de l'organisation locale, c'est-à-dire qu'elles doivent être en cohérence avec les bassins de risque et les bassins hydrauliques. Il faut veiller à une pérennité des dispositifs de gouvernance et des maîtrises d'ouvrage. Quelle piste d'action pour demain? Donc, renforcer la cohérence et l'articulation des politiques publiques pour un gain en efficacité avec l'association des parties prenantes en amont de l'élaboration des documents. Au regard du changement climatique, il est nécessaire de renforcer l'articulation entre les différentes politiques et les outils pour ne pas avoir de fonctionnement en silo. L'élaboration des plans intercommunaux de sauvegarde doit être une opportunité pour favoriser cette cohérence. Autre piste d'action, renforcer les dispositifs de gouvernance existants, qu'ils soient au niveau du bassin, au niveau des SLGRI, des PAPI ou des structures GIMAPiennes. Ils doivent permettre l'association des parties prenantes, notamment des associations et des acteurs économiques. Autre piste d'action, professionnaliser les maîtrises d'ouvrage. Après Xynthia, la loi MAPTAM et la loi NOTRe ont mis en place des outils pour assurer qu'en matière de prévention des inondations émergent des maîtrises d'ouvrage fortes, par mutualisation aux échelles pertinentes, dans le cadre de
compétence claire, compétence exclusive des EPCI, dotés de moyens financiers, la taxe GEMAPI. Le deuxième enjeu concerne la maîtrise de l'urbanisation. Comment mieux maîtriser l'urbanisation dans les documents et dans les plans de prévention des risques, PPR, en tenant compte du changement climatique. Les conséquences du changement climatique se précisent. Il convient de les anticiper et de s'y adapter dès maintenant, comme nous y invitent les plans nationaux d'adaptation au changement climatique et le plan d'adaptation au changement climatique du bassin Loire-Bretagne. L'aménagement durable des territoires doit conjuguer les actions de réduction de la vulnérabilité, y compris par la délocalisation des enjeux et, si nécessaire, de réduction de l'aléa, avec comme cible les SLGRI, les territoires à risque important et tous les programmes d'action de prévention des inondations. Les événements extrêmes devront être anticipés dans les choix d'urbanisme, notamment au travers des plans de prévention des risques, des SRADET, des SCOT, des plans locaux d'urbanisme. Dans les zones fortement urbanisées, des protections pourront être mises en œuvre en dernier ressort lorsque leur coût n'est pas disproportionné. L'aménagement des bassins versants avec la mise en place de zones tampons, des haies, des bandes en RB, des zones tampons, contribue, quant à elle, à la gestion des ruissellements. En matière de maîtrise de l'urbanisation, quelles sont les pistes d'action envisageables? La première est d'intégrer l'évolution des connaissances sur l'impact attendu du changement climatique dans les outils de gestion du risque d'inondation et d'aménagement du territoire. On pourrait également adapter dès maintenant les équipements, les installations sensibles aux événements potentiels futurs, voire les délocaliser. La troisième piste d'action serait de s'appuyer, lorsque c'est pertinent, sur des solutions naturelles pour limiter les impacts attendus du changement climatique, des haies, des zones tampons. L'enjeu numéro 3 concerne l'amélioration de la connaissance. Comment améliorer la connaissance des phénomènes, l'impact du changement climatique, l'érosion du trait de côte, le ruissellement, les remontées de nappes et de la vulnérabilité au risque d'inondation. Au-delà des connaissances déjà acquises, des outils et méthodes doivent être développés pour permettre une connaissance opérationnelle de la vulnérabilité des territoires face aux inondations. Le guide référentiel national des vulnérabilités des territoires, initié par l'État et enrichi par les parties prenantes, permet de mieux connaître la vulnérabilité d'un territoire et sert de socle aux politiques conduites. La connaissance de l'influence du changement climatique sur les aléas, débordements de cours d'eau, submersion marine, érosion du trait de côte, ruissellement, remontée de nappe, doit être approfondie. Dans les secteurs à risque de remontée de nappe ou de ruissellement, la connaissance doit être améliorée. Elle doit aussi l'être dans les secteurs aux caractéristiques spécifiques, comme les territoires karstiques. Les pistes d'action pour améliorer la connaissance. Poursuivre la mobilisation de la communauté scientifique, des experts et des bureaux d'études spécialisés sur l'élaboration collective des méthodes et outils de partage de la connaissance. Approfondir la connaissance de l'impact du changement climatique sur le littoral, des submersions marines, les débordements de cours d'eau, le ruissellement. Approfondir la connaissance de la formation et de la propagation des crues, ainsi que de la dynamique des inondations et de la vulnérabilité des enjeux pour accompagner la préparation de la gestion de crise. Améliorer la connaissance des secteurs à risque aux caractéristiques spécifiques de remontée de nappe, de ruissellement, de territoires karstiques, d'érosion du trait de côte. L'enjeu numéro 4 concerne l'information. Comment mieux informer sur les risques d'inondation? Lors des inondations, de nombreux décès sont liés à des comportements inadaptés, et ce, malgré des campagnes d'information conduites. Les communes et leurs groupements à fiscalité propre ont une compétence obligatoire de prévention des inondations, au travers de la GEMAPI notamment. Néanmoins,
Chaque citoyen doit aussi être acteur de sa propre sécurité. Le développement de l'information et de la sensibilisation des habitants sont des bases essentielles de la gestion du risque d'inondation et au maintien dans le temps de la culture du risque. Comment mieux informer? Quelles pistes d'action? Au-delà de l'information réglementaire, il convient d'améliorer la connaissance et la conscience du risque d'inondation des personnes exposées pour développer une culture du risque pérenne. Cela peut passer par le fait de valoriser les actions organisées dans le cadre de la Journée nationale de résilience pour donner de la visibilité, en particulier sur les territoires à risque important d'inondation. On peut aussi adapter les communications en fonction des publics visés, des populations scolaires, des acteurs économiques, ou établir au niveau local des stratégies de communication dans les SLGRI, les stratégies locales de gestion des risques d'inondation, et les PAPI, les programmes d'action de prévention des risques d'inondation. Il faut également inciter la population à devenir acteur de sa propre sécurité via l'élaboration des plans familiaux de mise en sécurité. Je vous remercie de votre attention.